c'était mon deuxième finish à l'UFC, donc j'ai un style qui est quand même, j'ai un style de finisher sur mes 10 victoires. C'est 10 victoires avant la limite. Donc, j'étais content que ça paye. Et puis là, c'est le cas de le dire, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, interview time avec Benoît Saint-Denis. Benoît, comment vas-tu? Salut Magid, bah écoute, ça va bien, la forme, hein. On rentre de vacances, donc on reprend tranquillement le sport et on va se remettre au boulot d'ici peu. Impeccable. Merci de nous accorder du temps, Benoît. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là et d'échanger avec toi. Benoît, le 3 septembre dernier, arrivé pour la première fois dans l'histoire du MMA français de l'UFC. C'est un peu un symbole pour tous les pionniers du MMA et tu es celui qui symbolise ce symbole dans le sens où tu es le premier Français à être rentré dans l'octogone et être rentré dans l'arena. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi de participer à cet événement et d'être rentré dans l'histoire? Bah écoute, en dehors de l'aspect historique, c'était surtout, moi, c'était un plaisir et c'était important pour moi de faire partie de l'aventure parce que avec Nassour et Gann, et puis Manon, mais bon, Manon, elle était blessée. On était les Français qui étaient actifs dans le roster de l'UFC depuis déjà quelques temps. Et c'était un peu important, du coup, à l'occasion du premier UFC France, d'être là. Et donc, c'est vraiment pas une prépa où j'ai pris du plaisir parce que ça a été une prépa très, très compliquée, mais je me suis forcé, je me suis fait mal de manière à être un minimum solide le 3 septembre et puis pouvoir être là pour faire une bonne prestation. D'accord. Et justement, pour parler de ta prestation, tu as combattu face à Miranda en short notice. Il y avait un petit parallèle que je voulais faire entre vous deux, c'est que Miranda, lui, sur ses 16 victoires, il y a 15 soumissions. Et toi, juste avant ce combat-là, tu avais 9 victoires, dont 8 soumissions. Tu as remporté ce combat par TKO au deuxième round. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce résultat et de cette manière-là dont tu l'as obtenu? Bah, comme j'ai dit, je suis un combattant assez complet et j'aime bien le répéter. Et donc, en réalité, ça pourrait être mon troisième TKO ou KO. Parce que mon combat contre Ben Simon, c'était un combat qui aurait mérité un TKO plutôt qu'une guillotine. Mais hormis ce combat-là, il y avait Mario Saïd que j'avais terminé par TKO au Brave. Parce que justement, c'était aussi un solide black belt qui avait fait la DCC plusieurs fois. Donc Miranda, c'était un peu le même type de profil, c'est-à-dire un mec qui a beaucoup de soumissions, qui a un très bon sol, un bon black belt. Donc la stratégie, elle est simple, hein, c'est-à-dire dominer dans tous les aspects du MMA, mais insister sur ses points faibles. Et c'est ce qu'on a pu faire au fur et à mesure du combat. Et du coup, ça s'est soldé par un TKO au début du deuxième, presque fin du premier round. Et justement, cette masterclass, elle t'a valu la Performance of the Night et le bonus des 50 000. J'imagine que c'était une satisfaction supplémentaire. Ouais, bien sûr, hein, surtout quand on est entre guillemets débutant à l'UFC, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'était mon troisième combat à l'UFC. Le premier combat aurait peut-être mérité aussi un bonus parce que Dana White avait parlé de plusieurs bonus de combat de la soirée. On avait fait une grosse guerre avec Elisée, mais j'ai pas eu ce bonus. Donc là, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'étais content, j'étais fier. Surtout que j'ai un style. C'était mon deuxième finish à l'UFC, donc j'ai un style qui est quand même. J'ai un style de finisher sur mes 10 victoires. C'est 10 victoires avant la limite. Donc j'étais content que ça paye. Et puis là, c'est le cas de le dire, quoi. En tout cas, tu peux être fier de ta performance. Et justement, à quel point c'est difficile de préparer un combat et en parallèle de préparer également son mariage. Ça a été difficile, mais j'ai la chance d'avoir mon épouse Laura qui a quasiment tout géré avec mes parents et ses parents. J'ai eu une grande aide de la famille et des amis. Tout le monde a mis un peu la main à la pâte et ils m'ont déchargé d'un maximum de poids. D'ailleurs, même mes frères m'ont aidé même jusqu'au cutting. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir le soutien familial et le soutien des amis
que ce soit que c'est été pendant le mariage ou pour le combat. En tout cas, je te réitère mes félicitations pour ce qui est l'accomplissement d'une vie. Au moment de l'arrêt de l'arbitre de ton combat, on a l'impression que tu te libères de tout le stress accumulé des dernières semaines. On a l'impression que tu le libères émotionnellement. Est-ce que tu pourrais nous en donner un petit mot? Ouais, je pense en partie, surtout que comme j'expliquais, ça a été un camp, je pense que ça a été le camp le plus dur pour moi psychologiquement et physiquement parce que j'avais une grosse blessure à l'orteil et d'ailleurs qui s'est réouvert dès le début du combat. J'ai eu 4 ou 5 points de suture après le combat que j'ai enlevé là hier. Parce qu'en fait, l'orteil était en phase de rémission d'une opération que j'ai eue il y a environ 2 mois. Donc, suite à l'opération, en fait, je voulais me remettre rapidement au boulot. On pensait que ça passerait pile poil, mais on ne penserait pas que ça serait aussi juste. Et d'ailleurs, pendant le combat, rapidement, ça s'est remis à saigner, la blessure s'est réouverte. Et puis, je l'ai traîné pendant toute la préparation, qui a été très courte du coup, parce que je pouvais pas, j'ai pas pu boxer avant 3 semaines avant le combat, quoi. Donc, je me suis remis au boulot. Ça a été une grosse remise en question parce que je sortais de 6 semaines d'inactivité avec l'opération. Et du coup, le cardio n'était pas là, le timing n'était pas là. Et il a fallu 2 semaines pour me remettre en confiance, me remettre en jambes. Et il n'y a que la troisième semaine où enfin j'ai commencé à boxer et à enlever les chaussures de lutte et à commencer à reprendre des appuis un peu pieds nus. Et puis voilà, pour arriver jusqu'au combat, ça me tenait à cœur de le faire ce combat, mais la préparation a vraiment été très compliquée à cause de tout ça. Ben, c'est assez intéressant ce que tu évoques parce que ça permet à tous les gens qui verront l'interview de connaître un peu tous les dessous d'une préparation, toutes les complications qui s'y installent au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Après avoir livré une guerre face à Eliudeu, après avoir surclassé Stolze et enchaîné avec Miranda, est-ce que tu penses justement dorénavant que tu seras encore plus attendu dans l'octogone? Je pense que déjà après le combat, même le combat contre Élisée, j'étais attendu, hein, donc non, plus attendu, je pense pas. En tout cas, plus attendu par le public, oui, ça c'est sûr. Que les victoires permettent de monter la hype, entre guillemets. C'est un peu le mot que les Américains aiment beaucoup utiliser. Même en France, c'est un mot anglais, mais qui est beaucoup utilisé dans le milieu du MMA. Et, et après, je pense que on m'a donné un gars classé en welterweight dès mon premier combat. Donc là, j'aimerais me rapprocher de la ceinture et donc commencer à combattre contre des mecs classés, mais dans ma catégorie de poids, qui est la catégorie des lightweight. Et justement, à l'UFC, et comme dans pas mal d'organisations, il y a pas mal de combats qui s'organisent par le système des call-outs. Justement, toi, tu aimerais affronter qui pour ton prochain combat? Moi, je rêverais, le combat qui me ferait le plus rêver, là, ça serait janvier, Rio de Janeiro, Rafael dos Anjos. Ça serait vraiment un combat qui me ferait rêver parce que c'est un mec qui est classé, c'est un mec qui est super solide, dont je respecte la carrière, qui n'a pas eu la hype qu'il méritait, mais qui a quand même été champion à l'UFC, qui a affronté tous les meilleurs. Donc, ça serait vraiment un combat incroyable. Après, est-ce que je le mérite avec deux victoires avant la limite contre des gars du milieu de classement? Je ne sais pas. Mais au vu du premier combat qu'on m'a donné, on ne sait jamais. Avec l'UFC, tout peut arriver. On peut se permettre de rêver. Donc ça serait vraiment un combat. C'est le combat dont je rêverais. Après, est-ce que c'est le combat qui arrivera? On verra. C'est l'UFC qui a la main mise dessus. Je suis d'accord avec toi. Et puis, justement, tu nous as dit que tu as combattu un petit peu blessé. Je sais que tu te remets un petit peu actuellement de cette blessure. Tu aimerais revenir quand, idéalement? C'est comme je te disais, janvier, Rio de Janeiro. Il y a le 21 janvier, il y a Rio. Donc ça serait incroyable. D'accord. Et en termes d'objectifs aujourd'hui, quand tu vois toute l'évolution de ta carrière et à quel point ta carrière a pris un espèce de tournant quand tu es arrivé à l'UFC, l'objectif principal, qu'est-ce que ça serait pour toi? En fait, moi, ce que j'aime pas dans le milieu du MMA en général, c'est que les mecs, ils manquent beaucoup d'humilité, ils donnent des objectifs, mais ils y vont pas par étapes. C'est-à-dire que euh, moi, je vois souvent des interviews de jeunes qui sont à 1 ou 2-0, ils disent ils veulent des doubles ceintures à l'UFC. Bon, c'est rigolo, mais en fait, ça veut rien dire.
veut rien dire. Donc moi déjà, comme je te dis, moi j'aime y aller par étapes. Déjà là, ma prochaine étape, ce que j'aimerais à moyen terme, là, c'est m'installer dans le classement des top 15, devenir un combattant classé de l'UFC, respecté de l'UFC et bien sûr le rêve, c'est la ceinture, mais je pense que il faut y aller par étapes. Et la prochaine étape réaliste, pour moi, c'est d'affronter, de gagner contre un top 15. Et ça, c'est déjà quelque chose je pense, qui est difficile et qui se mérite. Et c'est ce que j'ai envie de faire. C'est la prochaine étape que j'aimerais établir. On espère que les matchmakers de l'UFC et Dana White également écouteront et verront de la vision de la même manière que toi. Et j'espère vraiment que tu arriveras à combattre quelqu'un du top 15 parce que ce que tu es en train de prouver dans l'octogone, ça mérite le respect. Pour en rester un petit peu sur l'UFC Paris, est-ce que justement tu as senti qu'après cette UFC, il y a eu un engouement encore plus important vis-à-vis de toi? Ce que les gens ils aiment, c'est que mes combats sont quand même assez engagés. C'est-à-dire que soit le mec en face il plie, soit il résiste. Et dans ce cas-là, c'est la guerre dans tous les domaines. Et donc, je pense que c'est ça que les gens aiment dans ce que je peux proposer stylistiquement parlant. Donc, et je pense que le fait que là, ce combat il était engagé à ce point-là et que c'est un combat qui ne traîne pas. Hein. Au bout de 5 minutes, on pouvait déjà commencer à voir les traits de la victoire, je pense, hein, avec les 10-15 dernières secondes du premier round qui étaient très, très en ma faveur. Et parce que justement, les 2-3 premières minutes, dès les premières minutes du combat, ça a été engagé. Et voilà, au bout de 5 minutes, il commençait déjà à avoir de la fatigue chez mon adversaire, ce qui montre que le combat était engagé. Je pense que c'est ça que j'aime proposer. Et voilà, donc c'est ça qui, je pense, fait adhérer les gens au projet God of. Benoît, moi, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi vraiment un réel plaisir. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que les amis, Benoît, vraiment, tu n'as qu'une seule parole. Tu avais fait le rendez-vous avant même l'UFC Paris, quelque chose qui me tenait à cœur de t'avoir en interview. Déjà parce que tu es un combattant que j'apprécie particulièrement. Si, Benoît, tu as un message à faire passer, à quelqu'un de proche ou au public français, let's go, ta carte blanche. Non, juste te remercier parce que bon, mettre en valeur les combattants, c'est pas simple et ça fait toujours plaisir. Ça permet à la communauté un peu de vivre le MMA via une autre porte, via les interviews, découvrir un peu ce que peuvent proposer les combattants en dehors de la cage. Et voilà, donc je te remercie pour ça. Continue comme ça et puis continue à me suivre et j'espère pouvoir vous offrir. J'espère qu'en janvier, je serai à Rio et je pourrai vous offrir une grosse guerre au Brésil. Merci, Benoît. Merci Magid.